Dans cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez ce qu'il y a lieu de faire pour acheter un terrain agricole en Afrique sans se faire duper. Nous traitons de cette thématique aujourd'hui parce que plusieurs fidèles abonnés ont posé la question de savoir comment faire pour acheter un terrain agricole en Afrique. Je suis par exemple en France, je suis au Canada, je suis aux États-Unis. J'ai envie de pratiquer l'agriculture en Afrique. J'ai envie d'acquérir un terrain. Je suis Camerounais, je suis Ivoirien, je suis Tchadien, je suis Centrafricain. Je veux avoir un terrain par exemple dans mon pays ou dans un autre pays qui n'est pas le mien. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez quelles sont les étapes à respecter, du moins le trajet à suivre pour acheter un terrain agricole en Afrique sans le risque de vous faire duper. Dans une prochaine vidéo qui sera certainement publiée dans les jours à venir, nous allons également vous décrire comment choisir le terrain agricole à acheter. Dans celle-ci, nous allons traiter et répondre à la question de savoir comment acheter sans se faire duper. Et dans la prochaine, disais-je, nous allons traiter la question de savoir comment choisir le site. Parce que là aussi, en fonction de la culture que vous voulez faire, il faut choisir le bon site. Si vous êtes pour la première fois dans la chaîne, dans cette chaîne, nous traitons d'agro-business. Nous parlons de tout ce qui concerne l'agriculture, de l'entrepreneuriat agricole, en particulier et en général de l'entrepreneuriat. Nous donnons les idées nécessaires, surtout les techniques de production de la pépinière, parce que nous pensons que en agriculture, produire votre propre pépinière vous permet de faire des économies énormes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez quelles sont les étapes à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter un terrain agricole en Afrique. Allons donc droit au but. Cette question nous a été posée et nous profitons de la vidéo pour répondre à la question. Première des choses, lorsque vous voulez acheter un terrain agricole en Afrique, déjà si c'est dans votre pays, il faut vous rassurer que sur le terrain, vous ayez quelqu'un. Cette personne peut être un membre de la famille. Cette personne peut être une personne ressource. Aujourd'hui en Afrique, il y a des personnes qui font précisément dans ce domaine-là, c'est-à-dire des structures qui aident les personnes qui sont à l'étranger à acquérir des terres agricoles, à acheter des sites dans lesquels ces personnes pourraient pratiquer l'agriculture, quelle que soit la culture. C'est-à-dire, ces structures vous orientent, vous conseillent et prennent le projet en main et vous permettent d'acquérir votre site. Donc, c'est la première des choses qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas rester par exemple en France ou bien même dans une autre ville du Cameroun ou du Tchad, de la Côte d'Ivoire et acheter un terrain par exemple à Abidjan alors que vous n'y êtes pas et vous n'avez personne sur le terrain et vous faites la transaction à distance. Lorsque vous êtes loin, la première des choses à faire, ce qu'il faut vérifier en premier, c'est qu'il y a quelqu'un sur le terrain qui peut palper la chose, qui peut vérifier, qui peut se rassurer justement le terrain existe de façon physique et que le terrain fait exactement 1 hectare, 2 hectares ou 3 selon ce qui vous a été dit. La deuxième des choses à faire, c'est de vous rassurer que la structure avec laquelle vous traitez ou la personne ressource, qui est une personne que vous connaissez ou une structure avec laquelle vous avez signé un contrat d'acquisition d'un site agricole, que cette structure elle-même travaille avec un conseil juridique. Parce que c'est très important, ce deuxième axe-là, de travailler avec un conseil juridique. Nous, par exemple, dans notre cas, nous travaillons avec un avocat ressource, Maître Kwakam en l'occurrence, qui traite tout l'aspect juridique de l'acquisition du site agricole ou des sites agricoles. Cet élément peut être négligé et lésé, alors que c'est un élément d'une importance capitale, parce que c'est celui-là qui a les outils nécessaires sur le plan juridique. C'est celui qui vous permet d'acquérir facilement les papiers, c'est-à-dire tout ce qui concerne le volet administratif et autres. Il facilite et il fait les choses dans les règles de l'art. C'est-à-dire, la deuxième chose dont il faut se rassurer lorsque vous voulez acheter un terrain agricole en Afrique, c'est de vous entourer d'un conseil juridique, d'un avocat qui maîtrise l'aspect juridique de la chose
et qui vous permet justement de conclure les démarches d'acquisition du site sur le plan administratif et sur le plan juridique. Une fois que ce deuxième élément a été respecté, en troisième, il faut vous rassurer, après que l'on vous ait dit que tout a été fait, d'avoir de façon concrète les papiers qui vous font de vous clairement le propriétaire du site. Parce que l'on peut rester et vous raconter les bobards, oui. Le site est vôtre. Un site a été acheté à votre nom, mais vous n'avez pas réellement les papiers. Et de façon basique, dans la plupart des pays en Afrique, la démarche, généralement, il faut d'abord consulter le chef du village, parce que le garant traditionnel est celui-là qui maîtrise l'aspect foncier, normalement. Et dans certains pays, les chefs traditionnels signent ce qu'on va appeler le certificat d'abandon coutumier. Et après que le certificat d'abandon coutumier a été signé, le sous-préfet va authentifier et on peut aller déposer le dossier au cadastre pour la démarche concernant le titre foncier, si c'est un domaine public. Mais si c'est un terrain titré, à l'aide d'un notaire, on fait ce qu'on va appeler le morcellement. C'est-à-dire, on va morceler le titre foncier et vous aurez votre propre titre foncier à votre nom, sorti du titre foncier, mais bien évidemment. Et lors de l'achat du site, si vous vous êtes dit que le terrain est déjà titré, la première des choses à faire, vraiment, c'est d'une importance capitale, c'est de prendre, généralement, si vous entourez des 3 éléments qui ont été décrits tout à l'heure, surtout l'élément juridique, un avocat, il sait la démarche à entreprendre. Le titre foncier doit être vérifié. Est-ce que le numéro du titre foncier existe déjà au cadastre? Si oui, est-ce qu'il existe au nom de celui qui est en train de vous vendre le terrain? C'est très important parce que une autre personne, quelqu'un peut prendre le titre foncier d'autrui et il se positionne en propriétaire et il vous vend le terrain. Il n'est pas ayant droit, il n'a pas dans le droit de vous vendre ce site-là. Donc, à l'avenir, il peut avoir un problème. Lorsque va surgir celui-même qui est propriétaire du titre foncier en question. Donc, il y a cette vérification-là qu'il faut faire. Il y a cette démarche-là qu'il faut suivre pour acquérir un terrain agricole en Afrique. C'est d'une importance capitale. Ne vous laissez pas bénir. Et pour ceux-là qui veulent travailler avec nous, AgroVision aide dans ce sens-là. Aide à acquérir des terrains agricoles, des sites dans lesquels vous pouvez pratiquer l'agriculture sans problème.